Chaque jour est un miracle. Votre chronique par Foumilayo Mohamed d'Orego. Il était une fois une fille très intelligente, à la limite surdouée, qui avait été déclarée non admise à l'examen du baccalauréat. Étonnée, elle a introduit avec l'aide de ses parents une réclamation à l'office responsable de l'organisation des examens et concours. Elle a reçu une réponse confirmant son échec. Ne pouvant supporter cela, elle demande à ses parents, eux qui étaient d'une famille aisée et influente, de faire tout leur possible pour lui prendre ses copies afin de faire une seconde vérification. Ce que tout le monde avait jugé juste. Son directeur, ses professeurs, ses répétiteurs, amis et membres de la famille, tous l'encourageaient. Tous étaient convaincus qu'elle ne pouvait pas échouer. Le père a mis les moyens. Et puis effectivement, les copies de cette jeune fille révélèrent qu'elle avait bien travaillé et devrait être déclarée admissible pour aller composer à l'oral. La procédure enclenchée, elle eut gain de cause et a obtenu son admission après toutes les épreuves. Quelle joie pour elle et pour tout le monde. Tout le monde était fier et content. Puis après quelques mois, on l'envoya au nord du pays, le Bénin, pour aller poursuivre les études en médecine chez une tante. La nouvelle étudiante aima aussitôt l'idée et s'apprêtait la veille de la rentrée pour démarrer ses premiers cours. Ce soir-là, chez la tante, il y eut une violente pluie qui avait abattu un arbre dans la cour de leur maison. À mesure que la pluie se calmait, ils ont ouvert les portes. La petite fille de la tante qui s'amusait s'avançait vers les ruisseaux. La jeune bachelière, ou étudiante devrais-je dire, d'un geste automatique s'est précipitée pour l'en empêcher. Or, dans cette eau, siégeait un fil électrique du fait des dégâts de la pluie. Elle s'avançait et dès qu'elle saisit la petite qui était juste à l'entrée du ruisseau, les deux furent électrocutés et rendit l'âme avant même qu'on ait eu le temps de les secourir. De laquelle on ne saurait tirer profit. La première fois que je l'ai entendu de la bouche d'un aîné dans les années 2012, j'étais abattu, triste. Et sûrement vous l'êtes aussi. Mais j'ai compris une chose que j'aimerais partager avec vous ce matin. Parfois, les échecs sont le signe qui nous épargne d'un pire danger à venir. J'ai compris que tout échec avait forcément un germe bénéfique et parfois qui ne sert à rien de forcer les choses contre vents et marées. Bien sûr, d'autres font des réclamations et sont toujours là. Mais si je raconte cette histoire, c'est pour consoler encore quelqu'un qui a échoué récemment malgré ses connaissances, son intelligence, sa détermination. Lâchez prise et rendez grâce. Ayez la foi en ce que chaque chose a son temps et que ce temps n'est pas forcément le même pour tout le monde. Ce n'est pas parce que la loi déclare mature à 18 ans que tout le monde est mature à 18 ans. D'autres le sont avant et d'autres le deviennent beaucoup plus tard. De même, chacun a son temps pour mourir. Cette jeune fille a vu son temps écoulé. Alors que d'autres qui avaient échoué en ce moment et qui se croyaient en retard vivent toujours. Chacun a son temps. Le vôtre viendra. Alors, courage. N'abandonnez pas. Si vous êtes vraiment docile et exemplaire, la prochaine sera la bonne quand votre heure sonnera. À la semaine prochaine. Merci de contacter le numéro +229 66 92 09 09 pour participer au groupe restreint de discussion ou pour rejoindre la liste de diffusion.